We're counting up, and then she goes to walk out the front door. I choke her out, drag her. My biggest problem was the dog, and her dog laid there and watched as I killed her. Didn't do anything. Salut les amis, c'est Kensho. Petite annonce à vous faire avant que la vidéo ne commence. La semaine prochaine, je vais débuter mon service militaire à Taïwan et il y aura très probablement moins de vidéos jusqu'à la fin de cette année. Ça va surtout dépendre de la zone où je serai déployé puisque oui, je vais savoir tout cela qu'à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, cette vidéo est probablement la dernière que je vais tourner de cette année. Maintenant que vous êtes au courant de tout cela, voyons ensemble aujourd'hui la triste affaire de Sarah Lee Stern. Le 3 décembre 2016, aux alentours de 2 h du matin, la police reçoit un appel d'un chauffeur Uber concernant une voiture abandonnée sur un pont situé à Belmar, au New Jersey. Lorsque la police arrive sur place, ils découvrent que les portes étaient déverrouillées et que le moteur était toujours en marche. La voiture ne semble pas avoir de problème, alors qui aurait pu la laisser ici? En effectuant une rapide recherche avec la plaque d'immatriculation de la voiture, les policiers arrivent à remonter jusqu'au propriétaire de celle-ci, qui est nul d'autre qu'une certaine Lillian Stern, une vieille femme âgée de 96 ans. Les policiers vont alors l'appeler et lui signaler que sa voiture avait été retrouvée sur le pont. Mais Lillian va très rapidement leur confier qu'elle n'utilisait presque plus du tout sa voiture et que c'était sa petite fille de 19 ans, Sarah Lee Stern, qui l'utilisait le plus souvent. Sarah est née le 24 mars 1997 de sa mère Carla et de son père Michael Stern. Elle a grandi et passé toute sa scolarité dans la ville de Neptune. Durant son parcours scolaire, Sarah était décrite comme une personne brillante, aimable, athlétique et qui était surtout passionnée d'art. Selon ses amis du lycée, Sarah était une personne optimiste qui arrivait toujours à voir le bon côté des choses même dans les situations les plus difficiles. Elle était aussi extrêmement proche de son père Michael et suite à la mort de sa mère due à un cancer alors qu'elle n'est qu'au lycée, cette relation avec son père ne va cesser de s'améliorer avec le temps. Sarah avait aussi deux meilleurs amis, Liam McTasney ainsi que Preston Taylor. Sarah et Liam se connaissaient depuis l'école primaire. De là, ils sont devenus meilleurs amis, notamment au travers de leurs passions respectives pour les jeux vidéo, les films ainsi que les bandes dessinées. Pour Sarah, Liam était comme un confident. Elle lui confiait absolument tout et lui faisait totalement confiance. Il participera même à la veillée de la mère de Sarah afin de la consoler et de lui donner du soutien. Preston, lui, de son côté, n'était pas aussi proche de Sarah que Liam l'était, mais néanmoins il s'entendait très bien avec elle et avait même gagné sa confiance. Liam ainsi que Preston sont eux aussi devenus meilleurs amis au lycée. Cette amitié va perdurer jusqu'à l'université puisqu'ils finiront même par prendre un appartement ensemble. Après le lycée, Sarah va s'inscrire à l'université de Brookdale afin d'y étudier l'art ainsi que la production vidéo. Et donc c'est pendant cette période que la voiture abandonnée de Sarah sera retrouvée sur le pont. Les enquêteurs vont débuter en effectuant des recherches dans toute la ville afin de voir si des personnes l'avaient vu. Ils apprennent très rapidement que Liam était la dernière personne qui avait été aperçue en compagnie de Sarah. Lorsqu'il se fait interroger par les policiers, ce dernier leur explique qu'ils avaient effectivement passé l'après-midi ensemble et qu'il l'a par la suite laissé afin de débuter son travail qui commençait à 16 h 30. Il explique aussi aux enquêteurs que Sarah ne s'entendait pas très bien avec son père et qu'elle lui avait parlé de quitter les États-Unis afin de se rendre au Canada pour y continuer sa carrière d'artiste professionnel. Over the past few months, she's been telling me how bad her relationship with her father is and how she just needs to get out of here. Entre-temps, le père de Sarah, qui était en vacances en Floride, sera appelé par la police afin de l'informer de la disparition de sa fille. Dès qu'il apprend la nouvelle, il sait alors immédiatement que quelque chose n'allait pas. En effet, plus tôt dans la journée, la grand-mère de Sarah l'avait appelé à de maintes reprises sur son téléphone portable, mais celle-ci ne lui avait jamais répondu. Michael savait à quel point sa fille Sarah
adorait sa grand-mère et qu'elle n'ignorerait jamais ses appels. Michael a alors commencé à appeler sa fille à son tour, à lui envoyer des messages sans jamais recevoir de réponse. Lorsque la police lui annonce que la voiture de sa fille avait été retrouvée sur un pont, de nombreuses questions vont alors lui traverser l'esprit. Avait-elle été kidnappée? Aurait-elle décidé de se jeter dans le vide? Ou bien serait-elle tombée en panne et aurait donc laissé sa voiture sur place? Très rapidement, Michael va éliminer l'une des possibilités, celle du grand saut. En effet, depuis ces dernières semaines et voire ces derniers mois, Sarah ne présentait aucun signe de dépression. Elle se confiait toujours auprès de son père lorsque quelque chose n'allait pas, et au vu de sa nature positive et de son optimisme, il serait dur de penser qu'elle ait décidé de commettre l'irréparable. Les jours suivant la disparition de Sarah, les policiers vont mener une grande recherche dans toute la ville et aussi dans celle aux alentours, en mobilisant notamment des hélicoptères, des gardes de côte afin d'effectuer des recherches dans l'eau, ainsi que des centaines de volontaires qui avaient qu'un seul but en tête, retrouver Sarah. Bien entendu, les policiers de différents états coordonneront leurs forces afin de mener les recherches. Mais après plusieurs jours de recherche, Sarah restait toujours introuvable. Voyant que les recherches ne mènent à rien, les policiers décident de réinterroger Liam concernant sa journée qu'il avait passée avec Sarah. Liam va se révéler être extrêmement coopératif. Il va répéter à nouveau que Sarah lui avait confié qu'elle ne s'entendait pas très bien avec son père et qu'elle a probablement fugué au Canada. Mais cette fois-ci, il ajoute aussi que Sarah avait des tendances suicidaires. In the past, she has had a tendency to have self-destructive suicidal behavior. Cependant, en discutant davantage avec le père de Sarah, les policiers découvrent que malgré quelques petites disputes entre père et fille, ils avaient en réalité une relation extrêmement fusionnelle et que pour rien au monde, Sarah ne se serait fait du mal. De ce fait, les enquêteurs vont trouver le discours de Liam assez suspect. Mais malheureusement, avant même que les enquêteurs ne puissent creuser davantage, les parents de Liam vont lui assigner un avocat qui va alors lui conseiller d'arrêter de parler. Sans la possibilité d'interroger Liam, les enquêteurs vont alors se pencher vers Preston, son colocataire. Lors de son interrogatoire, Preston va donner exactement la même version que Liam. Cependant, lorsque la police va lui demander ce que Sarah aurait bien pu faire, sa réponse va surprendre les enquêteurs. What did Liam tell you about his day that he spent here? So nothing really seemed out of the ordinary. What do you think's happened? I think she jumped. Okay, why do you think she jumped? Just from the stories that I've heard about what goes on with her and her dad. Après un mois d'enquête, les policiers n'avaient toujours aucune piste concernant la disparition de Sarah. Les enquêteurs vont aussi exclure la possibilité qu'elle se soit jetée du pont, puisqu'en dehors de Liam ainsi que de Preston, tout l'entourage de Sarah était formel, il était impossible qu'elle ait pu commettre un tel acte. Les jours vont passer jusqu'en janvier 2017 où un garçon du nom d'Anthony Curry va se présenter à la police. Il était un ancien camarade de classe de Sarah, Liam et Preston, et ce qu'il va s'apprêter à confier à la police va totalement changer le cours de l'affaire. Il raconte que le jour de la réveillon en 2016, quelques jours avant la disparition de Sarah, Liam lui aurait confié que Sarah aurait trouvé de l'argent dans une maison appartenant à l'un des membres de sa famille. Liam lui aurait alors confié son plan détaillant comment il allait procéder pour éliminer Sarah et lui voler son argent. Il lui explique qu'après l'avoir tué, il lui suffirait tout simplement de ramener le corps sur un pont pour le jeter par-dessus et laisser la voiture sur place pour faire croire à un suicide. Preston de son côté viendra alors le récupérer en voiture afin d'éviter d'éveiller les soupçons. Anthony était un réalisateur amateur de films. Lui ainsi que Liam avaient eu dans le passé plusieurs discussions concernant le scénario
pour un film d'horreur. Et il pensait tout simplement que son ami Liam était en train de lui donner le script d'un scénario de film d'horreur. Mais Anthony n'avait aucune idée que ce plan faisait partie de la réalité. Anthony aurait par la suite appris la disparition de Sarah au travers des réseaux sociaux et entre-temps, il aurait alors reçu de nombreux appels de la part de Liam lui demandant si la police lui avait demandé des questions par rapport à la disparition de Sarah. Et c'est là qu'Anthony a alors compris que quelque chose de très grave s'est peut-être passé et qu'il a donc décidé de se confier à la police. En apprenant tout cela, les enquêteurs vont alors demander à Anthony s'il serait prêt à les aider afin d'obtenir un aveu de la part de Liam. Et sans hésiter une seule seconde, Anthony accepte. Le plan est très simple. Anthony doit inviter Liam à venir dans sa voiture afin de lui poser des questions concernant la disparition de Sarah. Et bien sûr, tout cela en étant enregistré. Et le plus surprenant dans tout cela, vous l'avez deviné, Liam va accepter de rencontrer Anthony. Le jour J, Anthony et Liam se rencontrent, mais avant de rentrer dans la voiture d'Anthony, Liam lui demande s'il peut le palper pour s'assurer qu'il n'avait aucun micro sur lui. Anthony accepte et il se fait alors palper par Liam tout en gardant son calme le plus total. Mais heureusement pour lui, il n'a strictement rien à craindre. Aucun système d'enregistrement n'avait été placé sur lui puisque tout était dans la voiture. Une caméra avait été minutieusement placée dans le tableau de bord et un micro placé dans le système de climatisation permettait de prendre le son. Après avoir palpé minutieusement Anthony dans tous les sens, Liam accepte de monter dans la voiture. Et là, il va alors tout déballer. We went to the bank. She took some money out, not all of her money. We're counting it up, and then she goes to walk out the front door. I choke her out, drag her. My biggest problem was the dog, and her dog laid there and watched as I killed her. Didn't do anything. Il confiera même qu'il avait minutieusement chronométré son acte afin de pouvoir arriver au travail à l'heure et ainsi se créer un alibi. I picked her up and had her just like dangling off the ground, and she just picked herself and said my name, and then that was it. And she was just laying there having a seizure or something. Il ajoutera aussi qu'il lui a fallu plus de 30 minutes afin d'ôter la vie à Sarah. Après cela, il aurait alors laissé le corps sur place pour ensuite se rendre au travail. Après le travail, il serait alors revenu sur place afin de se débarrasser du corps. Et pour ce faire, il aurait alors demandé l'aide de son colocataire, Preston, en l'échange de 30% du butin. Dans l'enregistrement, on peut aussi l'entendre confier qu'il préparait le coup depuis plus de 6 mois. Il espérait trouver plus de 100 000 $ parmi l'argent que Sarah avait trouvé, mais au final, il s'est avéré être qu'il n'y en avait que pour 10 000 $. Lorsqu'Anthony demande à Liam s'il avait des regrets par rapport à ce qu'il avait fait, ce dernier lui répond alors que cela ne lui faisait ni chaud ni froid et que cela lui était totalement indifférent. Suite à cette confession, Liam sera arrêté et accusé de meurtre au premier degré, de complot, de falsification de preuves, ainsi que de profanation de restes humains. Preston, de son côté, sera lui aussi arrêté et condamné pour vol, profanation de restes humains, ainsi que pour falsification de preuves. Il plaidera coupable et acceptera de témoigner contre Liam pour une réduction de peine, lui permettant ainsi de passer seulement 18 ans en prison. Preston admettra qu'il a tout simplement aidé Liam à balancer le corps par-dessus le pont en échange d'une certaine somme d'argent. Lors d'une interview accordée à ABC News, la mère de Liam défendra son fils coûte que coûte, en expliquant qu'il était impossible que son fils ait pu faire une telle chose. Et l'argument invoqué est le fait que les deux étaient meilleurs amis depuis très longtemps. Lors du procès de Liam, la preuve principale qui sera montrée à la cour sera l'enregistrement pris dans la voiture, qui est d'ailleurs l'unique preuve qui a permis d'élucider cette affaire, puisque le corps de Sarah n'a jamais pu être retrouvé. La défense de Liam essaiera à maintes reprises de faire jeter cet enregistrement en clamant que ce ne sont que de faux aveux et que Liam était
tout simplement en train de se faire auditionner par Anthony pour son prochain film. Mais vous vous en doutez bien, le jury ne sera pas dupe. Et Liam sera reconnu coupable de toutes les charges d'accusation retenues contre lui. Il sera condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après l'annonce du verdict, le père de Sarah sera finalement soulagé de savoir que l'on ait enfin pu rendre justice à sa fille. It's been a long 2.5 years for this journey. I think finally we got justice for Sarah. I love my daughter. And everybody else did too. She was a good kid. She was a talented artist. She was a rising star. Her life ended way too soon. Et vous les amis, qu'avez-vous pensé de cette affaire? Dites-le moi directement dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette dernière et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, le service militaire m'attend et j'espère vous retrouver très bientôt sur YouTube. Merci encore 1000 fois pour votre soutien. Et sur ce, je vous dis à dans quelques mois. J'espère que d'ici là, vous ne m'oublierez pas. En tout cas, portez-vous bien, c'était Ken Show. Ciao.